Bonjour à tous, je pense que vous partagez ma tristesse. J'ai passé un très mauvais dimanche, un sale dimanche, et je voulais consacrer cette intervention rendant hommage à un gladiateur du monde du trot que l'on aime et que l'on aimait, Gallius, qui nous a quittés pour soi-disant une intoxication alimentaire. Et pour moi, le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'ai pas pu jouer le moindre centime ce dimanche, j'avais même pas l'envie, je n'ai eu aucun plaisir à regarder le prix de Bretagne. Et je voulais saluer tous ceux qui aujourd'hui se sont émus pour le décès de ce cheval et qui ne se sont pas inquiétés de savoir qui ils allaient jouer dans cette course. Donc pour ceux qui ont versé comme moi une petite larme, je voulais vous dire, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens qui mettaient en avant d'abord, et c'est important, l'amour du cheval comme moi. Et il y a des moments où, dans la vie où justement le jeu passe après tout. Et n'oubliez pas que le jeu doit passer après tout. Le jeu n'est qu'un plaisir, le jeu n'est qu'un loisir, et que ce qui est important, c'est les gens que vous aimez et les chevaux que vous aimez. Moi, je faisais partie des amoureux de Gallius. Je vous commentais avec beaucoup de passion sa façon de trotter, de baisser la tête, d'avoir ce panache. C'était un cheval unique, Gallius, avec une grande dame du monde du trot qui est unique également, Madame Séverine Raymond, avec son compagnon qui forge des chevaux à la force de leur amour, de leur passion, qui travaillent, qui bossent tous les jours. Et je disais que Madame Raymond avait le respect des turfistes, et quand elle sort un cheval, c'est pour qu'il fasse l'arrivée. Tel n'est pas le cas de tout le monde, et je ne révèle rien. Et donc je voulais présenter mes sincères condoléances à la famille Raymond. Gallius nous manque, c'était un grand champion. Il va beaucoup nous manquer. Je vous avais dit que je vais être au Prix d'Amérique, et au Prix d'Amérique, j'aurai une pensée pour Gallius, parce qu'il va nous manquer énormément. Pour l'instant, je ne peux pas commenter ce qui s'est passé. On nous dit que les premières pistes, c'est une intoxication alimentaire. J'attends les résultats d'analyse pour vous en dire plus, pour pouvoir intervenir, mais pour l'instant, je suis journaliste, et moi, avant d'écrire ou de témoigner, j'attends d'avoir toutes les informations pour communiquer. Au moment où je vous cause, je laisse parler mon émotion, et quelque part, c'est dur pour moi de vous donner ce rendez-vous à Vincennes, mais je vais courageusement, laborieusement quand même vous essayer de vous guider, mais le corps n'y est pas en ce moment. Je suis en deuil, comme tous ceux qui aimaient Gallius, et je salue tous ceux qui, avant de jouer, supportent un cheval, qui, avant de jouer, adorent regarder un cheval, qui, avant de jouer dans les écuries, vont caresser le cheval, et surtout ceux qui, après le poteau, pardonnent au cheval qui vient de vous faire perdre. C'est ça le panache du turfiste. Le panache du turfiste, et je fais partie de ces gens qui pardonnent toujours au cheval qui va vous décevoir, parce que ce ne sont pas des machines, ce n'est pas de la technologie, ils ont leur fragilité. Et Gallius nous démontre qu'il avait une grande fragilité, puisque un problème, semble-t-il, alimentaire l'a fait partir au paradis des chevaux. Donc on va ce lundi à Vincennes, et je voudrais aussi saluer le courage du Sard du Landré, qui a été privé de sa qualification au Prix d'Amérique, soi-disant pour avoir gêné mon chouchou Flamme de Goutier. Flamme de Goutier, de toute façon, elle va le courir, le Prix d'Amérique, donc il n'y avait aucune raison de distancer, de rétrograder Hussard du Landré. C'était vraiment un sale dimanche. C'était vraiment un sale dimanche, dur. Bon, pour ceux qui veulent quand même jouer, parce que vous voyez, j'ai du mal à m'en remettre. C'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille, quelque part. Et c'est quelqu'un de ma famille. Les chevaux font partie de ma famille, parce que je voudrais vous le rappeler, ma vie a été sauvée quand j'étais tout petit, à l'âge de 2 ans, par les chevaux. Et si les chevaux ne m'avaient pas sauvé à l'âge de 2 ans, je ne serais pas en train, et depuis des années, de vous causer de la chance des chevaux. Donc j'ai du sang de cheval en moi, et je ne l'oublierai jamais. Donc pour moi, je mets en tête un cheval que j'ai toujours estimé, qui est un petit crack que j'aime bien. C'est le 3 Marcello Vuib, qui est une bombe de vitesse et qui est associé à Jean-Michel Bazir.
Jean-Michel qui nous a ruinés hein, ce dimanche avec son cheval que je sentais bien et qui nous a donné aucune illusion distancée dès le départ. Donc JMB, si tu nous entends, si tu m'entends, bah rembourse-nous parce que Marcello Wib, c'est un peu sa course de l'hiver et je serais heureux, entre guillemets, de le voir gagner ce quintet. Et puis Finn Collin, qui est venu courir chez nous et qui s'est montré fautive, alors que je disais à ceux qui me suivent, elle a une toute première chance. Finn Collin, le 4, normalement, c'est une bonne base normalement parce qu'elle a beaucoup de qualité. Mathieu Abrivard a beaucoup bossé sur son cheval et elle est revenue au top et normalement c'est sa course. Mais moi, je suis un fan de Marcello Wib. C'est vrai que le journaliste que je suis préférerait mettre en tête le 4 Finn Collin. Mais vous le savez, Jean-Marc, et vous, je viens de vous le démontrer, est un amoureux du cheval. Il se trouve que j'adore Marcello Wib et que pour moi c'est un petit crack. Voilà, même si malheureusement pour lui il est hongre, il fait partie des chevaux qui comptent dans ma vie comme comptait Gallius. Donc j'insiste en disant 3-4. Mais si c'est 4-3, je dirais l'arrivée est logique parce que Finn Collin, c'est sa course aussi et surtout la sienne à elle. Et puis, je suis un peu surpris de voir une cote à 11-1 pour le Roi du Midi qui monte à Paris parce que l'engagement est bon. C'est le 10 Évariste Dubourg. Roubaud, quand il monte à Paris, c'est pas pour rien. Donc, il vient avec une première chance. Johan Le Bourgeois est sur le sulky. Et puis, Always a K, c'est un K. Parce que c'est certainement le plus rapide, l'un des meilleurs du lot, mais ce cas a la mauvaise habitude d'être plus brillant que tenace, et quand on lui résiste un peu, il répond par la faute. Donc on ne peut pas prendre ce cheval en base, mais il n'a pas encore pris tout l'argent qu'il a le droit, et donc il est en retard de gain, et normalement il devrait passer un très bon meeting d'hiver et nous permettre de gagner des sous, parce qu'il va en gagner beaucoup cet hiver, ce numéro 1, et puis c'est mon abonnement à Franck Nivard. Et puis après, je suis un peu surpris de la cote aussi annoncée à 17-1 de Farah Deco, que j'aime bien, ce numéro 11. Farah Deco qui normalement est un métronome, et puis ça fait 2 fois qu'elle ruine ses fans, et j'en fais partie. Mais je vous l'ai appris, il faut savoir pardonner aux chevaux que vous aimez. Farah Deco, je l'aime. Elle nous a fait régulièrement gagner de l'argent. Elle m'a régulièrement permis de vous donner de bonnes arrivées. Je lui reste fidèle. Bon, elle a fait 2 faux pas. Je pense qu'elle devrait retrouver le chemin des premières places. Et puis, le 6 Diego de KO, je l'aime bien parce que je suis un fan des Duval d'Estaing. Le cheval dans l'ensemble est très régulier et il est toujours dans les 5. Je l'ai mis un peu bas parce que c'est un vieux de la vieille. Il a 9 ans. C'est pas à mon sens la première chance, mais il va défendre vos sous et normalement il devrait rentrer dans les 5. Et puis Epsom d'Airfray est plus brillant que tenace, décevant ces derniers temps parce qu'il ne rentre plus dans les 3 depuis un petit moment, mais Baudouin est confiant, confié à Eric Raffin des Fiers et des 4. On est obligé de mettre ce 9 Epsom d'Airfray qui, s'il retrouvait ses vrais moyens que l'on connaît, va gagner les sabots dans le nez une telle course, parce que le vrai Epsom d'Airfray est au-dessus du lot. Voilà. Mais l'animal ne m'a pas convaincu ces derniers temps par l'accumulation de ses déceptions. Et puis, souvent, c'est ma bête noire. Donc, à chaque fois que je ne la mets pas, elle me casse la baraque dans les quintets. Donc, j'en ai assez. Donc, je vous mets le 5 élite de Giel. Et en plus, c'est François Lagadoc. Donc, François Lagadoc, qui, comme celui que je surnomme le Pépé Ploquin, qu'on a tous oublié vendredi soir et qui vient figurer à l'arrivée du quintet à plus de 100-1, eh bien, on doit le respect à François Lagadoc, comme on doit le respect au Pépé, comme on doit le respect à Benjamin Rochard, que j'aime bien. Élite de Giel, c'est fini, tu me casseras plus le moral, même si mon moral est bien bas ce dimanche soir au moment où j'enregistre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais t'es dans ma sélection. Voilà, donc cette vidéo est dédiée à tout l'entourage de Gallius, que j'aime beaucoup. Courage à vous. Je sais que ce cheval qui est mort, c'est comme si c'était quelqu'un de votre famille qui est mort, alors je vous présente toutes mes sincères condoléances.